Bernard. Bonjour Didier. Ça va? Il n'y a pas de souci sur les analyses? Ça avance bien? Très bien, ouais. Je suis Didier Azam, je suis directeur de l'unité expérimentale d'écologie et d'écotoxicologie aquatique, l'U3E, du centre INRAE Bretagne-Normandie. Je manage cette unité dans tous les sens du terme, à la fois en termes humains, financiers, gestion des programmes de recherche qui se développent dessus, avec deux grands types d'activités. La première qui tourne autour des installations qui sont sur Rennes, avec le suivi des impacts et pressions exercés soit par des espèces invasives, soit par des produits phytosanitaires, soit par des activités humaines sur ces écosystèmes. Longueur totale 70, longueur céphalo 35-52. Le but de ces opérations est de mieux comprendre les facteurs qui régulent la dynamique de cette population d'écrevisses invasives. Et puis une grosse activité aussi qui est de suivre les populations de poissons migrateurs avec des installations conséquentes en termes de piégeage de ces animaux qui vont nous permettre de voir l'évolution de ces populations et indirectement celle de ces écosystèmes. Voilà, donc là c'est un étang qui nous sert à produire du poisson, en l'occurrence des gardons. C'est pour avoir une certaine traçabilité et ensuite ces animaux-là on va les répartir dans les autres bassins, dans les autres étangs. Salut Didier, tu sais que très précis, que ce soit au travail ou en dehors. Je suis fier d'avoir pu travailler avec toi pendant tout ce temps. C'est Frédéric Marchand, c'est mon adjoint, c'est mon complice depuis presque toujours, avec qui on a pu développer l'U3E. Voilà, je pense que sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas pu être faites. Donc Laurent Bolatan, qui est le chef du pôle MIAM sur les poissons migrateurs et leur environnement et qui est là et était sur un groupe de travail sur les anguilles en Irlande. C'est quelqu'un de valeur aussi que j'apprécie énormément. Les enjeux principaux, ça va être tout ce qui tourne autour de la biodiversité, voir si la complexité que l'on avait disparaît, ce que ça peut avoir comme effet sur le maintien de ces systèmes aquatiques, en termes de qualité d'eau, de quantité, d'endroits où les poissons peuvent bien vivre, etc., etc. Bonjour Didier, les bénévoles de la Bobine sont très fiers de toi, tu sais. Et puis à bientôt pour partager notre passion commune, le 7e art. C'est une des activités parallèles que j'ai en dehors de l'INRA. Effectivement, je ne suis pas cinéphile, je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, mais j'aime bien le cinéma et je participe depuis le début des années 2000 à cette association qui est un cinéma de campagne, mais il y a 2 salles, donc c'est un multiplex. Coucou papa, félicitations pour ton laurier. Et voilà, j'espère que tu es fier de toi d'avoir reçu ce prix. Maintenant que je t'ai félicité, il ne nous reste plus qu'à trinquer. Allez, je te fais des gros bisous. Papa en 3 mots, curiosité, passion et travail. Je suis fier de ta réussite. Tu m'as rendu fier tout au long de ma vie. Tu es vraiment admirable, merci beaucoup et bravo encore. Mes enfants, là, forcément, c'est touchant. Voilà, moi aussi, je suis fier d'eux. Ils ont tous bien réussi, ils se sont bien débrouillés, et puis bon vent à eux, j'espère que tout se passera bien pour leur vie à eux. Alors Didier, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas rentré à INRAE? Je pense que j'aurais continué dans l'enseignement, puisque j'avais commencé ma carrière par cet aspect-là, toujours autour des milieux aquatiques. Mais bon, si ça n'avait pas marché, j'avais un plan B qui était plutôt la cuisine, même si à l'époque c'était pas à la mode, j'aurais pu m'orienter vers ces choses-là. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Salut Didier. Salut. Et ben voilà, c'est ça là, une écaille. C'est une écaille.